Salut mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la Sweet Sparkle Box du mois de janvier. Je ne l'ai absolument pas ouverte, hein, donc on y va. Hop. Bon bah voilà, hein, comme d'hab, pas de surprise avec Sweet Sparkle au niveau de l'emballage, c'est toujours le même. J'ouvre. Hop, et j'ai chopé la petite carte. Alors ce mois-ci c'est Color Me Rosy. Si c'est du rose, 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 rose et tout encore du rose, je suis pas sûre que je vais aimer. Après la nana elle est très jolie, hein. Ça y a pas de souci. J'espère que tout n'est pas rose rose, hein. On va bien voir. Qu'est-ce que c'est? Un eyeliner qui a l'air coloré, ouais, red. Donc ça c'est plutôt cool, on va voir si c'est plutôt un eyeliner liquide ou au crayon. J'ai peur que ce soit plutôt un crayon. J'aime pas trop les eyeliners crayons. Comme ça. Je suis pas convaincue là comme ça. Après la couleur elle est super jolie, mais ça pour faire un trait d'eyeliner super fin ou correct, etc. Je suis pas certaine que je vais y arriver avec ce produit là. Je sais pas. On va voir. Bon après il donne pas trop d'infos sur le produit. 15 $. Ensuite, Manakada. On a déjà reçu des produits de cette marque là et j'aimais bien. Glow Illuminator. Step 3 Perfect. Hop. Voilà le produit. J'imagine que c'est un illuminateur. Peut-être en stick, on va voir. Ah non, c'est liquide. J'aime pas ça. En fait, voilà, c'est un truc liquide en fait. Ça me fait un peu peur. Ça donne un petit peu un effet mouillé, pailleté. Je suis pas du tout sûre que vous le verrez sur ma main. Ouais, je suis pas... C'est pas moche, hein, mais je suis pas fan de ce genre de produit en général. C'est un produit qui vaut 29 $, donc c'est très cher. Un incandescent liquide enlumineur pour la peau, soit à mixer avec le fond de teint, c'est dommage, j'ai déjà mis mon fond de teint, soit seul pour créer un glow lumineux. Donc on va essayer de le mettre seul, hein, au niveau des pommettes. J'ai peur, j'ai très peur de ce produit, hein. Je vous le dis honnêtement, il me fait flipper, hein. Après on a ça, ça doit être un rouge à lèvres peut-être. Donc c'est de la marque Starlook. Voilà, je sais pas ce que c'est, peut-être un rouge à lèvres, je pense. Ouais, un rouge à lèvres. Au niveau de la teinte, c'est plutôt joli, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est un petit peu un pêche un peu rosé, mais pas trop. Et il est très glossy en fait, c'est un crème brillant quand même, hein. Mais il a l'air très joli. Donc Starlook, pardon mais là je suis restée un petit peu bête parce que c'est écrit Abstract Crème Blush. C'est une blague. C'est pas un blush ça, c'est un rouge à lèvres. Je ne comprends pas. Désespoir celui sur mon visage, non? Oh purée. Ils disent d'appliquer ça directement sur les joues. Ils sont fous. Ou alors d'utiliser le blush si on met un fond de teint liquide avec un pinceau pour blender l'affaire. Ils sont malades. C'est pas un blush ça. Ensuite, on a... Je sais pas. Un crayon pour les yeux. Eyeshadow. Ah non, un eyeshadow en crème. Voilà, Crisp Proof, long wear, longue tenue, donc il crispe pas. On va voir, hein. C'est de la marque Sormé, traitement de cosmétiques. Je connais pas du tout cette marque. Voilà. Ouais, c'est une couleur un peu bateau, un peu champagne. On en a quoi, dès qu'on a un petit peu de maquillage, ce genre de couleur là, on en a direct quoi. Donc bof, je suis pas convaincue non plus. Enfin, on va voir, hein, ça va pas être moche je pense sur les yeux, mais bon. C'est pas l'extase. Il reste du coup un produit qui est de la marque Apple Cosmetics, un Ultra Shine Liquid Lipstick. Et il me semble que j'en ai déjà reçu un de la même marque et que c'était déjà un espèce de gloss.
On va voir. On va voir ce que ça donne. Ça me dit quelque chose ça. Hein. Oh, je crois que je l'ai déjà. Je vais regarder avant de l'ouvrir parce que je ne veux pas ouvrir quelque chose que j'ai déjà, c'est un peu dommage. Et du coup, c'est bien la même teinte. Donc du coup, il y en a un, je l'ouvre pas, évidemment. Je vais le garder pour un concours box où il y aura plein de produits dedans. Alors je vais refaire un tour au niveau prix pour les produits. Le gloss un peu nude comme ça de Apple Cosmetics, il vaut 21 $, je le trouve très très cher, clairement. Ceci que j'ai cru être un sublime rouge à lèvres qui est en fait un blush crème qui me fait très très peur. Il vaut 5,50 $, donc pour le coup il est pas cher du tout. Ça me fait peur. Le petit, moi que j'appelle ça un crayon mais pas un gel liner. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Il vaut 15 $, donc à voir, mais je suis pas très emballée par côté crayon quoi, ça me chafouine. Voilà. Ensuite on a l'ombre à paupières un petit peu champagne comme ça qui est un crayon jumbo un petit peu. Il vaut 17 $, je le trouve assez cher. Après la qualité c'est peut-être top et tout ça, donc ça les vaut peut-être, mais voilà, moi cette teinte là ça me fait pas rêver. Et enfin le produit illuminateur, tout ça, glow, Manakadar, il vaut 29 $. Bon bah c'est parti, on y va. Alors j'ai mis du bronzer un petit peu, et puis j'ai fait mes sourcils. On va juste du coup mettre ce petit glow là liquide. J'avais essayé de mettre ça, hein. Je suis pas du tout professionnelle du glow liquide, au contraire je le fuis. Je vais en mettre genre un petit peu là et prendre au doigt pour le mettre juste là. Pourquoi ils me font faire ça? Bon c'est pas mal hein, mince. Mais en fait c'est comme d'hab quoi. Les produits comme ça, j'aime pas. Et au final, rendus sur la peau, ils sont pas mal. Ça fait un glow naturel, je trouve. Mais c'est joli. Ça fait son boulot, ça attrape la lumière, quoi. Donc c'est pas mal. Disons que c'est pas si pire. Voilà. Donc je sais, ça ne se dit pas. Mais moi j'aime bien, donc je le dis. Voilà. Ouais. C'est pas une catastrophe parce que ça bouge pas la matière qui est en dessous. J'aime bien le rendu, mais j'aime pas travailler ces choses-là, quoi. Après, franchement, c'est joli, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est vraiment joli. Donc c'est pas mal quand même. Mais moi, je préfère les poudres. Ensuite, je pense que c'est là que le drame va arriver. J'ai bien peur. C'est les blushs. Le blush que j'ai considéré comme un rouge à lèvres, je vous rappelle. J'ai peur. Je sais pas du tout comment je vais mettre ça. Mais j'angoisse, hein. Le blush est brillant, quoi. Regardez. Un blush comme ça, vous avez déjà vu, vous? Moi, je suis en panique hein, d'utiliser ça. Moi, je vais utiliser un pinceau, hein, je pense. Là, franchement, j'aimerais bien utiliser l'appel d'un ami, quoi. Oh. On va tester comme ça, donc je fais ça. Comme ça, je mets plein de trucs dessus, on s'en fout. On enlève un peu et on fait ça. Quand même très rose. Hein. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Je déteste. Je vous le dis comme je le pense, hein, je déteste. En plus, pour être tout à fait transparente avec vous, là j'ai utilisé à nouveau le fond de teint Tarte que j'ai reçu en échantillon dans la teinte très claire. Au niveau de la teinte, je pense que c'est meilleur. Vous me direz si vous avez vu une différence, si vous avez vu la vidéo où je teste la palette Jaclyn Hill. Je mettrai la vidéo par là. Voilà, donc c'est le même fond de teint mais avec une teinte plus claire, mais il est toujours très très brillant. Je pense que vous le verrez, c'est un fond de teint qui est lumineux. Et du coup, il est lumineux là, il est lumineux sur le bout du nez, enfin j'ai l'impression de briller déjà beaucoup. Et du coup là, je rajoute un illumineur là qui est liquide et qui du coup a cette notion un peu effet mouillé. Et finalement l'effet mouillé, moi j'en suis pas archi fan pour l'enlumineur, je préfère un effet poudré un peu iridescent. Vous voyez, je trouve que c'est différent. L'effet mouillé, l'effet irisé un peu iridescent, c'est différent. Et j'aime pas trop cet effet-là. En tout cas, je l'aime pas trop avec ce fond de teint-là. Avec un fond de teint qui me fait déjà briller de partout, en fait. Je pense que c'est ça qui me gêne. Et là, rajouter un blush crème, j'ai l'impression de briller de partout, quoi. Que mon visage est gras de partout. C'est horrible. C'est pas beau. Du coup, je vais vite fait poudrer mon visage, parce que là, c'est trop glauque, quoi. Hein. On va se calmer. Bref, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, exceptionnellement, je vais pas mettre de base à paupières parce que je veux voir si vraiment ils crissent pas comme ils disent, hein, s'ils restent bien en place, longue tenue, tout ça. Donc on va le tester sans base, sinon c'est pas drôle.
Alors pour les yeux, j'ai ces deux produits là à tester, donc on va les tester, hein. On va tester ce petit liner là et ce petit champagne là sur la paupière mobile. Mais du coup, il faut que j'agrémente avec autre chose parce que ça va pas être possible de faire juste un maquillage avec ça. Donc j'ai pris ma palette Zoeva, la Blanc Fusion, que ma soeur m'a offert dans notre swap. J'essaierai de vous mettre le lien de swap là, il date d'il y a quelques mois et j'avais pas encore de chaîne YouTube, mais si vous avez envie de voir et que vous n'avez pas encore vu, voilà. Je vais utiliser cette teinte là pour faire l'ensemble paupières, hein. Paupières mobiles, immobiles, la totale. Ensuite cette teinte là pour faire le creux de paupière. Et on va prendre celui-ci qui est un peu plus foncé encore pour faire le coin externe. Hop, hein, on va voir ce que ça donne hein, sur les yeux. Je reprends un estompeur comme ça pour estomper bien les bords avec le creux. Bah, honnêtement, ça s'estompe très très bien. Et en même temps, ça retire pas la matière sur la paupière. Parce qu'en fait, souvent, quand on estompe de toute façon un fard à paupières qui est placé sur la paupière mobile, en général, il faut remettre du fard à paupières sur la paupière mobile parce que ça l'a trop atténué en fait. On a souvent le problème en tout cas. Du coup, il faut utiliser cette petite chose-là, hein. En fait du crayon elle est pas mal hein, mais ça aurait été tellement mieux que ce soit un liner liquide quoi ou un feutre. C'est chiant les crayons comme ça, c'est pas beau quoi. De base ça fait des gros pâtés je trouve, ça fait grossier donc il faut forcément un peu frotter comme ça avec un pinceau, dans ce style, enfin. C'est pas ce qu'il y a de plus joli quoi. Voilà. Je vais mettre un petit coup de mascara et on revient pour mettre le fameux gloss. Voilà. Voilà le rendu sur les yeux de près avec le mascara posé. Et je pense que voilà, vous allez même pouvoir voir le rendu de l'enlumineur. Et le blush avec toutes mes rougeurs, voilà. C'est magnifique, hein. Mais voilà, vous voyez un petit peu le rendu. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur ce maquillage, hein. Donc dites-moi tous mes petits moches en commentaire. Alors on y va pour les glosses. Voilà le gloss posé. Mais je me rappelais plus, mais il colle pas tant que ça en fait. Mémoire de poisson, bonjour. Non, il fait pas l'effet très collant, très pâteux, c'est pas vrai. Non, il est pas mal en fait. Il est pas mal, mais alors pourquoi je le mets pas trop? Je vous dirai en barre d'infos si jamais j'ai un petit rendu du style il s'en va trop vite ou ce genre de choses, ça c'est possible, mais c'est pas mal. On refait le point sur les 5 produits reçus. Alors, l'enlumineur comme ça, liquide. Moi je suis pas fan, moi. Maintenant, il a l'air de très bonne qualité. Très très honnêtement, il fait quand même un très très joli rendu. C'est juste que moi, les trucs liquides sur mon visage, en ayant la peau grasse, j'ai beaucoup de mal. Mais même je pense qu'une peau sèche qui a envie d'un rendu glow, ça mélangé au fond de teint, ça peut grave le faire, hein. Donc je vais peut-être le tester avec d'autres fonds de teint, voir ce que ça donne juste à ce niveau-là, si j'arrive à m'y faire ou pas. Ensuite, le truc pas possible, à mon avis, toujours, de la box, c'est ça en fait, c'est ce blush-là. Ça, c'est un blush. Je vous rappelle hein, quand même, voilà, c'est un blush qui brille hein, quand même. Hein. Moi j'ai cru que c'était un rouge à lèvres quand même. Donc ça c'est non.
Ça, moi, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Cette petite ombre à paupières comme ça en stick, c'est pas mauvais a priori. On va voir au niveau de la tenue, je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez checker. C'est pas un mauvais produit a priori, loin de là, je pense, parce que honnêtement c'est très très joli, ça s'estompe hyper bien tout en restant présent. C'est pas mal, mais moi ça me fait pas rêver, ni fantasmer, ni quoi que ce soit. Ce genre de choses, j'en ai déjà, voilà, ça me... Ensuite, le petit crayon comme ça, un peu rosé là. Ouais, c'est décevant parce que j'avais envie d'un petit peu de liner originaux. Je trouve ça très fun. J'en ai acheté d'ailleurs. J'adore ça. Pour un peu voilà, faire des petits looks sympas. Je trouve ça cool, un peu de liner coloré. Mais appliquer ça, c'est un enfer. Enfin, je comprends pas comment ça s'applique en fait. Je suis pas douée, je pense. Je pense que je suis pas douée avec ce genre de produits. Mais faire un eyeliner au crayon comme je le fais là, je sais pas. Je suis pas convaincue. Je préfère l'effet bien net d'un feutre ou d'un liner liquide. Voilà, donc je suis pas convaincue de ce produit là. Si vous avez des astuces pour poser ce genre de choses en eyeliner, dites-moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et enfin le gloss, bah c'est un gloss quoi. Mais honnêtement c'est faux ce que j'ai dit au début, il colle pas. Donc je sais pas pourquoi j'avais ce souvenir là, je ne sais pas. Mais non, il colle pas. Et il est plutôt mignon je trouve. Forcément, je l'avais déjà reçu dans la box, donc je suis un peu déçue qu'ils remettent exactement le même produit à quelques mois d'intervalle. Voilà, c'est dommage, donc du coup, je vais vous en garder un pour un concours, quoi. Voilà mes petits moches, on a fait le tour de la box. Honnêtement, c'est pas ma préférée, là. Là, vraiment, je suis plutôt déçue parce que moi, j'aime d'autres choses, en fait. C'est pas une mauvaise box, mais pas pour moi. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Que ça vous aura un petit peu fait rire de me voir galérer comme ça à me maquiller, c'est pas au point. Je suis pas très fan du rendu, j'attends vos retours en commentaire. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous ces petits moches qui sont arrivés sur ma chaîne. En grande partie grâce à Aurélie et à sa sublime vidéo où elle discutait un petit peu combien c'était finalement important de partager sur YouTube. Et je suis tellement d'accord avec elle. Pour moi, la base de YouTube, c'est le partage, quel qu'il soit. Donc, merci encore Aurélie, c'est adorable de ta part. Bienvenue à tous mes nouveaux petits moches, je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne. En tout cas, c'est l'objectif. Et je vous fais plein de bisous mes petits moches. Bisous.